Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur les petites vidéos d'horreur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu tant que vous en êtes encore capable. La dernière fois, on était sur l'histoire Les fantômes du passé. La partie 3, si je me souviens bien. Non, pardon. C'est une bêtise en plus, je crois. La partie 4. Sauf que, en regardant à nouveau la vidéo, j'ai remarqué qu'il y a une partie manquée. La partie de la fin. Alors, je vais reprendre à la partie de la fin que vous n'avez pas entendu la dernière fois. Alors, la partie que vous n'avez pas entendue. Geneviève se figea. Son regard suivit lentement la direction que pointait son fils, le mur, juste derrière l'armoire. Un goût métallique envahit sa bouche. Sa bouche ouvre, oh, elle ouvre la bouche, mais aucun son ne sortit. Puis elle entendit quelque chose. Un bruit, un murmure, un chuchotement étouffé. Elle rendit son souffle. Retint son souffle plutôt, c'est mieux, c'est plus français. C'était si faible, presque un soupir. Et pourtant, c'était là, juste de l'autre côté du mur. Louis s'approcha soudain de sa robe. S'accrocha soudain à sa robe. Engouffrit son visage contre elle. Il la regarda. Maman. Il regardait maman. Il m'a regardé maman, plutôt. Geneviève n'ose pas bouger. Sa gorge était serrée. Ses mains tremblaient. Elle voulait hurler, réveiller la maison, fuir, mais quelque chose la cloua sur place. Puis lentement, le bois grinça. Une ombre sortit de l'armoire. Et là, on est à la partie 5. Geneviève ne pouvait pas bouger. Son corps entier était figé. Ses jambes refusaient de lui obéir. L'ombre devant elle était immobile, mais elle savait qu'elle l'observait. Son souffle rauque emplissait la pièce. C'était étouffant. Avait-il couru pour venir ici, ou bien s'était-il toujours resté là? Un frisson glacé parcourut son échine. Il fit un pas en avant. La lumière de la fenêtre dévoila son visage, et Geneviève s'effondra. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, mais son corps était décharné. Ses bras étaient maigres, sa peau était d'un pâle cadavérique. Ses cheveux étaient longs, sales, emmêlés, comme ceux d'un animal. Et son regard, ses yeux étaient creusés, rouges, brillants, d'une haine viscérale. Il n'était rien qu'un fantôme, c'était un être humain. Il n'était rien d'un fantôme, c'était qu'un être humain. Un être qui avait vécu 17 ans, 17 ans enfermé dans les murs, à survivre comme il le pouvait, dans le grenier et surtout dans les petits espaces entre les murs. Geneviève hocha remuait la main, tremblant sur sa bouche. Ses souvenirs refusaient de se rassembler.
Son esprit ne voulait pas comprendre. Elle culbu- de quoi? Elle bulbuta. Tu es? Sa gorge était serrée, ses lèvres tremblaient. Elle ne pouvait pas prononcer son nom. Lui, en revanche, il sourit, son sourire déformé. Puis il chuchota. Tu n'es pas, oh, tu ne m'as jamais donné de nom. Le silence s'étira. Genièvre recula contre le mur. Angoisse, étouffée. Son fils était mort. Il devait être mort. Et pourtant il était là, debout, devant elle. Il ne la quittait pas des yeux. Tu m'as enfermé, maman. Sa voix n'était rien d'humain. Elle s'était, elle était cassée, tremblante, hachée par les années de silence. Geneviève sentit des larmes brûlantes lui monter aux yeux. Elle secoua la tête. Elle ne voulait pas croire ça. Je, je n'avais pas le choix. Mensonge. Il soupire. Il sourit de nouveau. Puis il répéta plus fort. Tu m'as enfermé, maman. Il s'avança lentement. Geneviève recula jusqu'au mur. Sa respiration était trop rapide. Son cœur cogna contre sa poitrine. Elle rechercha une issue, mais il bloquait la porte. Il ne voulait pas qu'elle parte. Et alors qu'elle ouvrait la bouche pour parler, il hurla. Un cri inhumain, un cri de rage. Il se jeta sur elle. Geneviève eurent pas le temps de réagir. Ses doigts se refermaient autour de son cou. Il était d'une force insoupçonnée. Elle sentit l'air se couper brutalement. Ses doigts grattaient le sol, défendre, cherchant à se défendre. Mais il se serrait plus fort, comme elle avait fait avec lui, comme elle l'avait laissé mourir. Ses yeux devinrent flous, sa gorge brûlait. Elle tenta de le repousser, mais il était trop fort, trop déterminé. Et alors qu'elle sentait ses forces l'abandonner, un cri déchira la pièce. Maman! Louis, il était dans l'encadrement de la porte, son visage pâle, terrifié, et il tenait le chandelier qui abattit de toutes ses forces sur l'homme. Le coup le fit reculer. Geneviève s'écroula, et l'attend, je sais pas trop quoi. Les doigts tremblants sur son cou. L'homme tituba, vacilla, et il leva les yeux vers son petit frère. Il le regarda comme on regarde une aberration. Puis il murmura: Pourquoi toi? Le silence s'éclate, tremblant dans la pièce. Louis, les bras tremblants, serrait le chandelier contre lui. Geneviève, à bout de souffle, se redressa, et l'homme recula. Il n'attaqua pas, il ne bougea pas. Il fixait juste Louis, puis plus lentement,
Il recula vers l'armoire et disparut dans l'ombre du mur, comme s'il n'avait jamais été là. C'est plutôt intéressant cette histoire. Pour cette partie-là, c'est fini. Et bientôt, il y aura la suite qui est la partie 6. Si je me trompe pas, c'est la dernière partie. Avant de partir, avant d'être capable de dormir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ces petites histoires d'horreur. À bientôt et ne faites pas trop de cauchemars. Et continuez à me suivre sur ce que je fais, comme les vertus, comme les petites histoires aussi que je raconte la journée et mes petites recettes. À bientôt, sans trop de cauchemars.